Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur l'antenne de France 3 Normandie pour le premier des 5 débats que nous allons vous proposer jusqu'à vendredi autour de ces élections législatives dont nous avons vécu le premier tour hier soir. Premier rendez-vous avec la deuxième circonscription du Calvados, celle de Caen-Est. Bonsoir à vous Arthur Delaporte, bonsoir à vous Sylvie Dumont-Prieux. Vous êtes les deux candidats qui restaient en lice pour ce deuxième tour dimanche prochain. Vous avez obtenu, monsieur Delaporte, sous l'étiquette NUPES, 42,01% hier, et vous, Madame Dumont-Prieux, pour Ensemble, la majorité présidentielle et le MoDem, 24,35%. On va commencer fort logiquement par vous demander votre ressenti après ce premier tour. Arthur Delaporte, d'abord. Peut-être une satisfaction finalement, eu égard à la confiance que m'ont accordée au premier tour les électeurs, et puis aussi un appel à la mobilisation, parce qu'évidemment 42%, ce n'est pas 50%, ce n'est pas gagné, et donc dimanche prochain, chaque voix comptera évidemment pour battre la droite et la candidate d'Emmanuel Macron. Appel à la mobilisation aussi pour vous, Madame Dumont-Prieux. Quel ressenti vous avez après ce premier tour ? Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et tous. Alors moi, je voulais spécifier que je suis fière que les 6 candidats de la majorité présidentielle soient présents au deuxième tour, et ce qui est en parfaite cohérence avec les résultats des élections présidentielles. Je vous le rappelle, 60,29%. Donc, mobilisons-nous. Et allons vers ce deuxième tour. J'ai toute confiance aux électeurs qui m'ont fait confiance, qui nous font confiance et qui apporteront leur soutien au président de la République. Cela dit, la marche est importante à gravir pour vous. Vous êtes en gros 15 points et demi derrière M. Delaporte. Comment vous comptez obtenir ce report des voix des candidats qui ne sont pas au deuxième tour? Comment faut mobiliser plus ou faut aller chercher des voix des autres? Alors, mobiliser plus et puis surtout, je dirais, poursuivre le travail que nous avons commencé lors de cette campagne, en allant à la rencontre des habitants, des commerçants, des entreprises. C'est un travail que j'ai l'habitude de faire au sein de mon mandat d'élu municipal, donc je poursuivrai et j'ai la force de voir aller jusqu'au bout et de passer ce second tour. Alors la mobilisation des électeurs et la participation a été quand même assez faible. On est pour la première fois, on était au premier tour de 2017 à un tout petit peu plus de 50% de participation. Et hier, pour ce premier tour de 2022, vous le voyez, on est à un petit peu moins de... C'est un cap, mais c'est un cap très symbolique. On est en dessous d'un électeur sur 2 qui s'est déplacé pour voter. Ça veut dire quelque chose aussi, ça. C'est certain, ça traduit aussi la défiance des Français à l'égard de la classe politique dans son ensemble, et puis peut-être aussi un défaut ou un manque de volonté de la part du gouvernement de politiser cette élection, c'est-à-dire de dire quels sont les enjeux essentiels aujourd'hui. C'est une majorité alternative à l'Assemblée nationale. Et ça, il faut que les Françaises et les Français ils l'entendent, et notamment les jeunes qui se sont mobilisés massivement pour la présidentielle et qui, hier, malheureusement, ont été un peu absents des bureaux de vote. Et c'est pour cela que moi, toute la semaine, je vais passer mon temps à essayer d'aller convaincre ceux qui n'ont pas voté d'aller voter dimanche prochain, parce qu'il y a un enjeu, il est important, c'est celui du pouvoir d'achat, c'est celui des retraites, c'est celui de la santé. Et donc voilà, il faut y aller. J'appelle tous ceux qui nous regardent ce soir à aller voter s'ils n'ont pas fait dimanche prochain. Est-ce que vous pensez, par exemple, que la loi sur le non-cumul des mandats a peut-être cassé un peu la proximité? On rappelle qu'on ne peut plus être député-maire, on peut être député et conseiller municipal, enfin conseiller régional, départemental ou municipal. On ne peut plus être maire ou président d'une collectivité territoriale. Est-ce que ça a cassé aussi un peu la proximité et peut-être accentué cette méfiance dont on parle des gens pour la classe politique? Alors absolument. Ce qui est important, c'est vraiment de garder du maillage territorial. Nous sommes, nous, élus locaux, la courroie de distribution avec le national. Donc ça, c'est important de le garder. Il faut faire remonter les problématiques et les préoccupations de nos habitants de circonscription. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin de poursuivre le travail qui est fait. Je dis bien poursuivre le travail qui est fait, c'est que lorsque l'on prend le temps d'aller rencontrer les habitants et de leur expliquer les choses qui ont été mises en place par le gouvernement, telles que le reste à charge zéro, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement l'écoute est différente. Ça veut dire aussi, pardonnez-moi, ça veut dire aussi que c'est 5 ans d'échanges avec les habitants. C'est pas seulement un mois avant les élections qu'on fait les marchés, par exemple, pour aller voir les gens. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas 5 ans à Paris, au Palais Bourbon. On est à 5 ans, pendant 5 ans dans sa circonscription. Absolument. Et c'est déjà ce que je fais en tant qu'élu. Depuis 3 ans maintenant, je vais faire du porte-à-porte à la rencontre des habitants, à pied, en vélo. Et je poursuivrai ce travail, ce que je sais faire, je le ferai pour notre circonscription. Vous aussi, si vous êtes élu, Monsieur Delaporte, vous serez un député de contact? Alors en tout cas, je ne serai pas un
député du cumul, hein, parce que j'ai pris un engagement, c'est un seul mandat. Moi, je ne souhaite pas cumuler un mandat de conseiller municipal ou élu local avec celui de député, parce que je considère que le député, ce qu'a d'ailleurs été ma suppléante aujourd'hui et qui est la députée sortante Laurence Dumont, est un député de terrain. Donc, c'est-à-dire que si on est en contact avec les habitants, avec les citoyens, avec les élus, avec les associations, avec les entreprises, eh bien, on peut faire remonter les problématiques à Paris, on peut être un lien entre les différents acteurs du territoire, surtout si on est engagé sur ce mandat à 100%, ce que, évidemment, je serai. Donc voilà, moi, je ne pense pas, au contraire, qu'il faille cumuler un mandat de conseiller municipal avec celui de parlementaire, parce qu'on est de toute façon naturellement connecté avec le terrain, et puis ce qui compte, c'est aussi la volonté et l'énergie qu'on porte au service des habitantes et des habitants du territoire. Et puis, pour aller un peu plus loin sur la question du lien que vous évoquez avec le territoire. Moi, je rappellerai juste qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de lien avec le territoire, c'est bien les élus En Marche. Quand on voit que Mme Borne, qui est la Première ministre du gouvernement que vous soutenez, a simplement ignoré les habitants de la circonscription du Calvados dans laquelle elle se présente, moi, je trouve que c'est justement une forme de mépris vis-à-vis des électeurs qui peut-être explique une part de l'abstention de dimanche dernier. Alors, on a pris une photo hier soir au siège du Parti socialiste du Calvados. Vous êtes le premier secrétaire fédéral du PS pour le Calvados, je le rappelle, avec Louis Mexando, grand ancien du PS. Il vous a dit quoi, Louis Mexando, après votre premier tour? Il m'a dit, tiens bon, parce que le deuxième tour, il faut aller le chercher. Voilà. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Et donc c'est pour cela que nous avons engagé avec les 250 volontaires l'ensemble des formations politiques de la gauche qui soutiennent ma campagne, une campagne de terrain, une campagne de combat, je dirais même, pour aller chercher les citoyens, faire part de notre conviction. Il m'a dit, surtout, on ne lâche rien, on reste mobilisé. Et si tout va bien, si cette mobilisation existe, cette circonscription pourra rester une circonscription de gauche, parce que c'est aussi le sens de ce territoire que j'entends représenter. C'est une circonscription populaire et elle a besoin d'un député qui défend les habitants de cette circonscription. Et vous, Madame Dumont-Prieux, il y a quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en élection dans votre entourage, c'est votre maire, Rodolphe Thomas, pour le MoDem, le maire d'Hérouville-Saint-Clair. Il vous a donné des conseils aussi, il est intervenu dans votre campagne? Alors écoutez, c'est forcément un excellent conseil. Et puis j'ai d'autres soutiens, pour ne pas les citer. Madame Hélène Burgat, maire de Mondeville, Stéphanie Dion-Courtin, députée européenne. Bien évidemment, les conseils sont toujours... Je rappelle à tous nos téléspectateurs que je ne suis pas une professionnelle de la politique et que je me suis forgée sur le terrain durant ces 3 dernières années auprès d'un maire qui m'a fait confiance. Et le constat est réel. Mon travail est fait. Et je le répète, ce que j'ai fait pour ma commune, eh bien, je le ferai pour ma circonscription. C'est un élément important. J'ai une forte capacité de travail. Et ça, les habitants de ma commune le savent. Alors justement, les problématiques de cette circonscription, qu'est-ce qu'elles seront et qu'est-ce que vous défendrez à Paris, au Palais Bourbon, si vous êtes élu dimanche prochain? Écoutez, sans surprise, le pouvoir d'achat. C'est une vraie problématique. Tout le monde en est conscient. Donc, il faut savoir que dès des élections législatives, nous avons 30 milliards d'euros qui seront attribués pour redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble de nos Français. Donc ça, c'est quand même bien parce que vous leur en avez un peu prélevé sur le dernier mandat. Je ne vous ai pas coupé, monsieur Delaporte. Je me permets d'intervenir. Je ne vous ai pas coupé. Je vous remercie. C'est un débat. Mais je vous laisse répondre, mais je vous Alors, je poursuis. Pour répondre à votre question, effectivement, nous allons mettre en place la solidarité à la source pour simplifier ce millefeuille administratif. C'est un constat que j'ai pu faire également auprès de mes habitants dans ma commune d'Hérouville-Saint-Clair. Donc, si elle se fait sur Hérouville-Saint-Clair, elle se fait de façon nationale. Il faut informer nos citoyens de leurs droits légitimes. Et ça, c'est de notre devoir d'élus de faire ce travail avant l'application et la mise en place de cette solidarité à la source. Nous avons également le chèque alimentaire qui va être mis en place dès cet été. Et puis, suppression totale dès 2023 pour l'ensemble des Calvadosiens et Calvadosiennes et Français de la taxe d'habitation, ainsi que de la redevance audiovisuelle. Je me permets juste de rectifier déjà une précision, parce que le chèque alimentaire, c'est pour 2023. Enfin, il est sans cesse repoussé par le gouvernement. Donc, c'est encore une des promesses d'Emmanuel Macron qui n'est pas entrée en œuvre. Et moi, j'entends aujourd'hui que vous souhaitez être la candidate du pouvoir d'achat, mais moi, je constate aussi le bilan. C'est qu'aujourd'hui, les APL qui ont été supprimées par le président de la République, enfin réduites par le président de la République de 5 € en début de mandat dernier, c'est une conséquence réelle sur le pouvoir d'achat des Français. C'est 500 € de moins par bénéficiaire des APL en 5 ans. Donc ça, c'est aussi un de vos bilans. La hausse de la CSG sur les retraités, c'est aussi un de vos bilans. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, se présenter comme la candidate du pouvoir d'achat, quand on n'a rien fait pour lutter réellement contre l'augmentation des prix de l'énergie, quand on n'a rien fait pour lutter contre le coût du logement, c'est un peu
ironique, si j'ose dire. Donc moi, le programme que nous défendons, c'est évidemment un programme de défense et d'augmentation des salaires, avec une revalorisation du SMIC à 1 500 €, avec une revalorisation de l'ensemble de l'échelle des salaires, une réindexation des pensions, parce que je vous rappelle qu'elles avaient été gelées par votre gouvernement. Donc les retraités, aujourd'hui, ils savent très bien que leurs retraites, elles n'ont pas bougé. Et puis aussi une revalorisation des minima sociaux, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre décemment quand on ne gagne pas assez. Et ça, c'est des dossiers un petit peu d'envergure nationale, on est d'accord aussi, hein, mais après tout, vous serez, si vous êtes élu, un élu d'envergure nationale au Palais Bourbon. Est-ce qu'il y a aussi des dossiers peut-être plus locaux, au moins de la circonscription, la reconstruction du CHU, la nouvelle prison à Yves dans le sud de Caen, la saturation du périphérique avec de nouveaux axes, il y a des choses à défendre aussi. Alors la sécurité est un axe fort. Je le rappelle. Je voudrais juste préciser, effectivement, M. Delaporte, hein, vous êtes le candidat de Jean-Luc Mélenchon, que êtes-vous d'accord avec la police et sociale dont Jean-Luc Mélenchon est un parti. Si vous voulez savoir mon accord avec cette question, moi je vous renverrai déjà à ce qui s'est passé réellement il y a une semaine. C'est-à-dire que la police a tiré sur quelqu'un qui était en délit de fuite et qu'elle a tué la passagère. On ne devrait pas mourir des balles de la police, et j'espère que vous en conviendrez, ce n'est pas acceptable. Maintenant, sur la question, je réponds juste parce que je suis interpellé sur une question importante. Vous n'étiez pas interpellé sur la phrase « la police tue » non plus. Je suis interpellé par la candidate en face de moi. Moi, je n'aurais pas employé ces mots-là, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon pointe à une perte de confiance de la population dans la police et qu'il faut évidemment agir, ce que n'a pas fait votre gouvernement. On a bien compris. Police de proximité. Très important. Vous avez beaucoup d'avance au niveau du temps de parole. On a bien compris, Monsieur Delaporte. Je vous redonne la parole. Je vous remercie. Donc, je voulais profiter effectivement du temps d'antenne qui m'est donné pour apporter tout mon soutien à toutes nos forces de l'ordre. Ça, c'est important. On est d'accord. Vous me permettez, arrêtez de m'interrompre. Non, c'est vous qui m'avez questionné sur un sujet qui n'était pas dans le débat. Je voudrais... Faisons quelque chose d'intelligent. Je vous réponds. Et les Françaises et les Français n'ont pas envie de débat. Mais je vous réponds. En fait, vous m'interpellez, je vous réponds. Donc, sur les dossiers... Effectivement. De la circonscription. Voilà. Au niveau du CHU, bien évidemment que c'est un dossier important. La santé est au centre de ces préoccupations pour toutes et tous. Et dès cet été, il est bien évidemment prévu une table ronde pour voir de quelle façon mieux préparer cet été pour nos santé, pour nos infirmières, nos médecins, etc. C'est une vraie problématique. Les déserts médicaux aussi. Donc ça, c'est un travail qui est prévu dès cet été et nous n'y manquerons pas et nous serons au rendez-vous. Et vous en attendez quoi exactement ? De pouvoir redonner effectivement des lits supplémentaires, une augmentation de salaire à nos personnels médicaux et puis surtout apporter le même service en ruralité, ce qui est une réalité à ce jour. On a déjà eu le Ségur de la santé quand même. Oui, tout à fait, mais on peut toujours faire pire, mais on peut surtout toujours faire mieux. C'est ma ligne de pousser ce dossier encore un peu plus. Absolument. Et je suis une personne de caractère et je pousserai une porte et si ça ne suffit pas, j'en pousserai une deuxième et une troisième parce que c'est une nécessité. Nous devons poursuivre le travail engagé comme l'a effectivement annoncé notre Première ministre, Madame Elisabeth Borne. Alors, on arrive presque déjà, rapidement, allez, 20 secondes pour répondre. Sur l'hôpital, c'est 10 000 suppressions de lits, dont 100 dans le Calvados entre 2017 et 2022. Nous, évidemment, on s'opposera à la fermeture de lits supplémentaires et surtout, on recrutera des soignants, parce que c'est ça, ce que vous n'avez pas fait, c'est recruter des soignants. Il y a urgence pour l'hôpital. Je rappelle que vous briguez tous les deux la succession donc, de Laurence Dumont, vous l'avez dit tout à l'heure, qui avait battu Éric Alphen au deuxième tour en 2017 avec 53,3% des voix. On en connaissait la phrase « Moi, président de François Hollande »,« Moi, député ». Vous ferez quoi exactement, votre première mesure que vous défendrez au Palais Bourbon? Ce sera quoi si vous êtes élue, Madame Dumont-Prieux? Le pouvoir d'achat. C'est la priorité, c'est ce qui ressort dans tout ce que j'entends suite aux échanges que je peux avoir dans cette circonscription. Et c'est prévu déjà, les députés se mettront sur ce travail dès cet été. Et vous êtes optimiste pour ce deuxième tour? Vous savez, moi je fais confiance aux électeurs qui m'ont fait confiance au premier tour. Et puis, n'oublions pas le score obtenu dans notre département par notre président Emmanuel Macron. Donc, nos électeurs sont là et sauront se mobiliser. Merci. Monsieur Delaporte, moi député, vous ferez quoi? Je ferai évidemment la bataille du pouvoir d'achat, mais ça, c'est une bataille collective que nous mènerons dans la nouvelle majorité. Et puis surtout, à titre personnel, je me battrai pour les personnes en situation de handicap. Elles sont nombreuses, j'en ai croisé des centaines sur cette élection, et je pense qu'il faut agir pour le handicap, pour une meilleure reconnaissance, pour la déconjugalisation, jamais effectuée par votre gouvernement de l'allocation adulte handicapé. Voilà, ça fait partie des sujets que je défendrai, et de manière générale, je porterai la voix de celles et ceux qui sont oubliés par les politiques de votre gouvernement. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce premier débat de la semaine sur le deuxième tour des législatives. Dans un instant, le journal. Demain, deuxième débat. Nous serons dans le Nord-Cotentin avec la 4e circonscription de la Manche. Bonsoir à tous. Bonsoir.